Les handicapés des reviews. Aujourd'hui, l'idée, c'est de s'enregistrer sur deux systèmes audio totalement différents. C'est-à-dire d'un côté, très haut de gamme, super micro, super carte son, super ordinateur, et de l'autre côté, exactement la même chose en simultané, et en même temps, hein, là, présentement, le texte que je suis en train de vous dire, eh bien, je l'enregistre simultanément sur ces deux systèmes audio différents. Eh bien, l'autre système audio, c'est un micro pourri, le tout dans un enregistreur numérique portable pourri, quoi. Voilà. Et le but, c'est simplement de faire sonner par équalisation, par plugin, par traitement, on va voir ça ensemble, comment faire sonner ce système pourri comme le super système haut de gamme. Alors, la nomenclature, c'est pas compliqué. Le bon système sur lequel je me prends actuellement, c'est un microphone KMR 81 Neumann, c'est un canon court branché sur une carte son SPL Cripson, le tout enregistré dans un ordinateur Falnet, c'est-à-dire sans ventilateur. C'est un ordinateur à refroidissement passif. Donc autant vous dire, dans une pièce traitée acoustiquement, c'est mon home studio, et de l'autre côté, simultanément, c'est juste un kit piéton main libre récupéré d'un smartphone que j'ai branché dans mon enregistreur portable fétiche, qui me sert bien, mon Olympus LS20. Autant vous dire que c'est David contre Goliath, c'est pas la peine de comparer un kit piéton main libre à 10-12 euros contre un Neumann à pratiquement 1500 euros. C'est pas la peine, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pour vous démontrer qu'aujourd'hui, pour peu qu'on sache se servir correctement des plugins et les régler, les utiliser à bon escient, on peut aujourd'hui resynthétiser des fréquences que le micro n'a pas captées à la base pour justement le faire briller et le faire sonner comme un micro beaucoup plus onéreux. Évidemment, ce sera différent, ça ne sonnera pas comme le Neumann, mais vous prenez un Neumann à 1500 euros, il sonnera forcément bien, et vous prenez un micro qui n'est pas Neumann, mais 1500 euros dans une autre marque, forcément, il sonnera pas comme un Neumann, mais il sonnera différemment, mais il sonnera tout aussi bien, hein, mais de manière différente. Chaque marque a sa signature. Eh bien, là, dans ce cadre-là, je ne vais pas le faire sonner comme un Neumann, ce n'est pas possible. Neumann sonne comme Neumann, hein, comme Sonic va sonner comme Sony, etc., etc. Là, le but, c'est de donner une personnalité qui va ressortir comme elle va ressortir. C'est les plugins qui vont décider de la signature sonore. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va sonner très très bien par rapport à la base, la matière première pourrie qu'on va avoir. Vous allez l'entendre et vous allez voir l'évolution. Et ensuite, on comparera justement avec les deux sons traités, autant de la super bonne chaîne que de la chaîne pourrie, de quoi on est parti, à quoi on est arrivé. Et je pense que vous allez être très surpris du résultat. Donc restez avec moi jusqu'au bout, on va voir ça ensemble et on va regarder toutes les étapes. À tout de suite. Eh bien, nous y voilà sur le traitement. Là, c'est l'onde récupérée de l'Olympus, le petit enregistreur portable. Alors, on va voir le résultat que ça a brut, hein, comme ça. Les handicapés des reviews. Aujourd'hui, l'idée est de m'enregistrer la voix actuellement que vous entendez simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. Voilà, donc la première chose que je vais faire, c'est déjà de virer le bruit de fond. Donc c'est la première chose qu'on fait. Voilà, pas de chance. Je vais en repérer un autre ailleurs. À un moment donné où je la ferme quand même, je parle pas tout le temps. Ouais. Quand je parle pas, je respire. Bah ouais, forcément. Alors. Non. Voilà, là, ça va être bon. Alors, je clique droit et capturer l'impression du bruit. Je suis sous Adobe Audition, forcément. Et ce que je vais faire, c'est d'appliquer un réducteur de bruit, simplement. Voilà. Donc là, je devais être à... Ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ce qui prouve que je sais compter. 1, 2, 3, 4. Je suis à peu près à moins 54 dB en bruit de fond. Et quand j'applique le denoiser, 1, 2, 3, 4. Je crois que je gagne une dizaine de dB.
Bon, allez, on applique, on va faire ça à l'arrache. De toute façon, le but, c'est pas d'être fin, mais plutôt de montrer dans les grandes lignes le principe. Hein. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer par un plugin que je trouve extraordinaire. J'enlève les claps de début, de fin, de repérage, etc. Bonjour. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop. Je vais prendre ça, le clap, je vais le virer. On verra après est-ce que je garde ou pas. Hop. Voilà. Ça aussi à la fin, ça ne sert à rien. À tout de suite. Voilà. Ça aussi, à tout de suite. Donc, je vais faire un petit fade out à la fin. À tout de suite. 1, 2, 3, 4. Le tout dans un ordinateur, studio derrière très poussif, un empilement. Donc vous entendez vraiment le son juste dénoisé. Donc là, je vais parler en fait plus de filtrage. Là. Pour moi, c'est pas du traitement là. On est dans du filtrage. Lorsqu'on réduit le bruit de fond, qu'on met un cut-off du grave, etc. Ça, c'est juste dégraisser le son. Donc je vais continuer dans le dégraissage. Désolé pour ceux qui sont pas d'accord pour le dégraissage, qui pensent que passer un unfilter ou un inwell de chez... alors je sais, ça paraît... On dirait que je viens de faire... Non, en fait, j'ai bien dit unfilter et j'ai dit unwell. Faut ouvrir vos oreilles déjà. En fait, ce sont 2 plugins cumulatifs que je vais traiter qui, pour moi, font partie du dégraissage, bien qu'ils fassent appel à des algorithmes complexes. Alors, le premier unfilter permet de retrouver, de resynthétiser en fait des fréquences perdues à partir d'un audio abîmé. À la base, c'était le but. Là, le unfilter va recréer des choses que le micro d'origine n'a pas captées, donc lui donner une autre définition, vraiment. Et c'est ce que je vais m'attarder à faire maintenant avec le fameux unfilter. À tout de suite. Alors, voici le unfilter de chez Zynaptics. Et là, en fait, je laisse tout par défaut, sauf que je vais pousser à peu près là, à 51. Filtre passe-bas que je vais mettre ici. Le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless à refroidissement passif. En même temps et en simultané, on va faire un bypass quand même. Le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless à refroidissement passif. Avec le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless à refroidissement passif. Donc vous voyez, il y a quand même un changement, avant et après, pendant la lecture, hein, sans que j'intervienne avec ma voix. Vous allez entendre la différence. Le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless à refroidissement passif. En même temps et en simultané, je m'enregistre avec un kit piéton main libre que j'ai récupéré. Voilà, on voit que ça améliore quand même le son de manière assez significative, et on va juste l'appliquer. Voilà. Je vais peut-être mettre par le même coup le Zynaptics Unwell. Unwell, c'est son petit frère. Enfin, c'est la même société, on reconnaît, sauf que là, c'est pour déréverbérer. Hein, c'est enlever les résonances d'une pièce, etc. Là, c'est pas les résonances de ma pièce, mais c'est plutôt la résonance de l'encapsulage du kit piéton libre qui est souvent juste dans une pastille plastique, juste avec un petit trou pour capter la voix, et c'est un micro, une capsule omnidirectionnelle. Bref, c'est pas super optimisé sur le plan acoustique. Sur 2 systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme, avec... Bon, ça lag un peu parce que j'enregistre, je fais le screencast en même temps, et je peux vous dire que Zynaptics, ce sont des algorithmes très, très, très gourmands. Qui mettent à genoux n'importe quel ordi, hein, même les très très puissants. Donc la présence est là pour ajouter de la présence. Disons que comme une wall a tendance à bouffer un peu les aigus, en déréverbérant, il compense avec ce paramètre-là. Mais ça ajoute du harsh, c'est vraiment pas beau, j'aime pas. Donc moi je le mets voilà, à 0. Alors voilà le résultat après le traitement. Donc là, pour moi, je le dis encore une fois, de mon point de vue, c'est du dégraissage pur et simple. 3, 4. Bonjour à tous les qu'est-ce qu'on a fait? On a juste, en fait, viré le souffle, le bruit de fond.
avec l'outil interne à Adobe Audition. Ensuite, on a traité avec Unfilter, le premier de Synaptic, qui est en fait un algorithme qui a redonné de la définition des aigus qui n'existaient pas, etc. Donc, il a essayé de resynthétiser des fréquences qui normalement n'étaient pas là, n'ont pas été captées par le micro. Et on a passé le Unwell, qui n'est autre qu'un déréverbérateur qui nous a viré certaines fréquences qui pourraient poser problème après quand on va équaliser. Vous voyez, parce que si vous équalisez dans les 400 Hz, dans les graves, dans les 200 et que vous avez une grosse résonance, vous aurez beau équaliser, ça sera dégueulasse. Or là, l'Unwell nous a donné la possibilité de virer ces résonances désagréables qui auraient pu nous compliquer, nous pourrir la vie. Donc on écoute les résultats. Et de m'enregistrer la voix actuellement que vous entendez simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme, avec un super micro Neumann KMR81. Franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Je vais l'enregistrer ici, donc je vais mettre 216 in well, parce que moi, c'est pas touché. On va retrouver ici, on va retrouver le 216. C'est lequel? Juste pour vous donner l'idée. Sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. Vous voyez, là, on a juste dégraissé. Sur deux. Attendez, je vais caler au même endroit. Simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. Simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme, avec un super micro Neumann KMR81, une carte son Cripson de chez SPL, le tout dans un ordinateur. Et non, l'autre. Simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme, avec un super micro Neumann KMR81, une carte son Cripson de chez SPL, le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless. On en remet un coup. Simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme, avec un super micro Neumann KMR81. Bon, voilà, franchement, déjà, il y a une différence énorme et on n'a fait que dégraisser, de mon point de vue. Hein. Toujours pareil, c'est ma propre terminologie que j'ai mis en place. Là, on n'a fait que dégraisser le son. Je vous rappelle, 3 étapes. Denoiser pour virer le bruit de fond. Secondo, l'unfilter pour pour recréer certaines fréquences manquantes à l'origine. Et puis l'unwell pour virer des résonances qui pourraient déranger. Et ça donne ça. Simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. Donc c'est déjà exploitable. Et là, on a une première matière, matière première, je parlais à l'envers, qu'on va pouvoir maintenant équaliser, compresser, traiter correctement. Donc on va voir ça ensemble. Voilà, alors nous y voilà. Là, c'est pas un preset ou un template, mais on peut comptabiliser ici une douzaine de plugins, sachant que c'est la première slave. Il y aura encore derrière, après cela, je pense peut-être 4 ou 5 plugins encore empilés. Quand je vous ai dit au départ de ce type and tricks, on va dire, un paquet de plugins, bah oui, c'est le cas. Alors, il y en a beaucoup, mais chacun a une action, on va dire, homéopathique, d'une certaine façon, et d'autres plus violents. Mais voilà, je commence par en fait un expandeur. Je le mets assez loin, hein, parce que je m'en fous franchement. C'est vraiment pour finir d'écraser. S'il y a des résidus de bruit de fond, eh bien, ça les retire quand j'arrête de parler, pendant les pauses. Simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme, avec un super... Vous voyez, vous avez vu le vumètre ici bouger par moment. C'est le vumètre de l'expandeur qui, de temps en temps, s'agite. Donc, preuve que c'est utile. Et ça permet de réduire les choses. Ensuite, on a en fait un émulateur de bande ici. Donc là, j'ai mis le preset Vox et Enser type A.
Alors voilà, c'est un simulateur de bande, mais comme tout simulateur de bande qui se respecte, eh bien, il simule aussi le hiss, on le voit là, c'est-à-dire le souffle de la bande, les aspérités de la bande. Les crosstalk, c'est le canal gauche et le canal droit qui en fait se pissent dessus, hein, voilà, qui repissent, on va dire. Le wow flutter, je crois que c'est le pleurage et scintillement, etc. Et là, bah, je vais laisser par défaut, mais j'enlève tout ce qui est souffle parce que moi, je veux le meilleur de la bande, mais sans les défauts, les souffles. Et donc, on a une légère amélioration. Neumann KMR81, une carte son Cripson de chez SPL. On commence à avoir un son intéressant. Il faut savoir que... Neumann KMR81, une carte son Cripson de chez SPL. Alors, ce simulateur de bande a tendance, comme tout simulateur de bande, à compresser légèrement. Mais il compresse vraiment, vraiment légèrement. Hein. C'est peu. Et derrière, je vais mettre deux autres compresseurs. Donc, le Airvox. Le Airvox, je l'adore parce qu'il apporte une couleur qui est juste fabuleuse. Juste, je l'allume et je mets le compresseur à 0,2 comme ça et déjà, j'ai une couleur. J'ai vraiment un low-end qui arrive dans la voix. En plus, il est vraiment fait pour la voix. Neumann KMR81, une carte son Cripson de chez SPL. Le tout dans un ordinateur. Voilà, ça donne une patate de fou. J'adore. Donc, je vais juste le régler pour que ça chatouille un petit peu le taux de réduction ici, mais vraiment pas de beaucoup. Et du haut de gamme, avec un super micro Neumann KMR81, une carte son Cripson de chez SPL. Le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless, à refroidissement passif. En même temps et en simultané, voilà, donc je vais pas plus loin. Vous voyez, j'ai vu bouger à un moment donné lorsque je montais un peu le ton. Je vais pas aller plus loin. Et puis, il n'y a que ça à régler. Hein. Après, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Il est très simple à régler. Le LA2A, en tout cas l'émulation du LA2A, pareil, là aussi, je vais un petit peu chatouiller pour voir. Gamme, avec un super micro Neumann KMR81, une carte son Cripson de chez SPL, le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless, à refroidissement passif. En même temps et en simultané, je m'enregistre avec un... Bon, alors là, ici, pareil, je suis en moyenne à moins d'1 dB, et puis pendant les pointes, eh ben, ça réduit de 2. Vous voyez, donc entre le simulateur de bande qui compresse légèrement, le Airbox qui va compresser, qui va rentrer en route que vraiment au moment des crêtes, et le LA2A qui va, lui, va lisser un peu le tout, apporte aussi son lot. Il apporte aussi, pour moi, du bas, du coffre. Quand il n'y en a pas, ça en apporte beaucoup dans une voix. Le Noval Caractère, alors lui aussi, c'est pareil, de chez Plugin Alliance. Lui, il apporte son lot aussi. Oui, ça apporte du caractère. Dans le bas, surtout dans le bas. Enfin, là, parce que je l'ai réglé dans la target dans le bas. Je ne vais pas m'attarder sur les réglages parce que ça ne rimerait à rien. Là, c'est dû à une acoustique particulière, à ma voix en particulier, et par rapport à un matériel particulier. Il est peu probable que les choses s'emboîtent de façon à ce que vous ayez exactement la même acoustique que moi, la même voix que moi, vous ayez le même micro que moi, la même carte son, etc. Et vous ayez récupéré par un fabuleux hasard exactement le même kit piéton du même smartphone que moi dans un Olympus LS20. Donc c'est totalement inutile de vous dire vous faites peut-être réglage, etc. et ça marchera. Ça ne marchera pas. C'est un peu comme le loto. Il est peu probable qu'on gagne même en jouant tous les jours pendant toute sa vie. Et bien là, c'est pareil. Donc je vous montre simplement que c'est faisable, possible, avec certains outils. Moi, je les mets dans un ordre particulier. Je mets le vocal enhancer qui est en fait toujours de chez Plugin Alliance, qui est en fait un exciteur. Mais là, ici, en l'occurrence, ça va exciter. Carte son Cripson. Vous allez voir si je monte ici, ça va juste vous arracher les oreilles. Je vais essayer d'y aller doucement pour pas vous faire mal. Carte son Cripson de chez SPL. Le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fallait. Vous voyez, bon, ça excite bien. Donc, j'en mets à peine pour ne pas. Ça sert à rien, on pourrait en mettre beaucoup plus, mais ça va générer de la fatigue auditive après derrière. Donc c'est pas le but. Côté du haut de gamme, avec un super micro Neumann KMR81, une carte son Cripson.
Voilà. Je commence à avoir un son intéressant. Alors, bon, je rappelle, bon, le dynamique Oxford ici, j'ai oublié de vous dire, je reviens au tout premier. Non seulement je mets un expandeur, mais je mets du warm aussi ici, apporte un peu du crisp. Je vais en mettre pas mal d'ailleurs. Je vais en mettre... Du haut de gamme avec un super micro Neumann KMR 81. Donc je vais mettre à fond pour exagérer. Voilà avec. Du haut de gamme avec un super micro Neumann KMR 81. Et voilà sans. Du haut de gamme avec un super... Et maintenant, pendant la lecture, je vais activer ou désactiver. Donc ça sera le carré vert ici en face du warm. Le in, quand il sera vert, c'est qu'il est en route. Quand il sera pas vert, c'est qu'il est désactivé. C'est parti. Du haut de gamme avec un super micro Neumann KMR 81, une carte son Cripson de chez SPL, le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless à refroidissement passif. En même temps et en simultané, vous voyez, ça ajoute quand même une brillance et des espèces des espèces de micro-détails dans la voix qui sont super intéressants. Faut pas en abuser non plus, donc je vais pas en mettre des tonnes non plus. Je vais aller par là, voilà, 35 peut-être, un peu moins, 32, voilà. Ça suffira amplement. Peut-être que le vocalisateur était peut-être un peu trop, donc je vais mettre vraiment à peine, peine. Alors, l'inflator est en fait une sorte d'appareil qui va rendre plus analogique le son, plus vintage. Neumann KMR 81, une carte son Cripson de chez SPL, le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless à refroidissement passif. En même temps et en... Voilà, il ne faut pas... Putain, mon fauteuil grince de tous les côtés, pas grave. Il ne faut pas... on peut être tenté de pousser tous les potards parce qu'on dit ouais c'est super, donc le super plus le super de ci plus le super de ça. Le problème c'est que ça risque de donner une bouillie. Donc vous voyez, c'est vrai que c'est mieux quand je le mets à fond en inflator, hein, mais étant donné que j'ajoute d'autres choses derrière, j'ai pas envie non plus de bouffer la grenouille, vous voyez. Neumann KMR 81, une carte son Cripson de chez SPL, le tout dans un... Voilà, ça chatouille à peine ici. Ça commence à chatouiller, en fait, l'effet rentre en action à partir de là. Bah, voilà, j'en mets pas plus, c'est pas la peine. Alors, celui-ci, je l'aime bien parce qu'il ajoute le Fielding DSP, ajoute de la présence, mais de manière intelligente. Alors, il ajoute des harmoniques de second ordre ou de troisième ordre. Désolé pour les bruits de bouche aujourd'hui. J'ai la bouche extrêmement pâteuse. J'ai du mal à parler, hein. Neumann KMR 81, une carte... Alors, on va voir, je vais le pousser exagérément pour que vous puissiez voir le troisième ordre, ce que ça donne. Neumann KMR 81, une carte son Cripson de chez SPL. Et maintenant, le second ordre. Neumann KMR 81, une carte son Cripson de chez SPL, le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless à refroidissement passif. En même temps et en simultané, je m'enregistre avec un kit piéton main libre que j'ai récupéré d'un smartphone, branché sur mon petit enregistreur à main. Donc c'est intéressant parce que j'ai l'impression que les second ordres calment le jeu et que le troisième ordre excite vraiment le son, hein. Donc je serais tenté des fois de calmer le jeu avec ça. Neumann KMR 81, une carte son... Mais si je le calme et je l'excite de l'autre côté, c'est pas... J'en mets très peu du second ordre et j'en mets un peu plus de l'autre. Je vais mettre ça. Neumann KMR 81, une carte son... Alors, avec et sans, pendant la lecture, ici, c'est la petite... le petit power, là. On va voir. Neumann KMR 81, une carte son Cripson de chez SPL, le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless à refroidissement passif. En même temps et en simultané... Voilà, donc déjà, je trouve que ça commence à devenir intéressant. Là, ici, je vais donc mettre un coup d'équaliseur. Bon, ça peut être intéressant. Neumann KMR 81, une carte... Et je vais juste balayer pour trouver les fréquences qui posent problème. Donc, le système de balayage, c'est simplement mettre ça avec... activer une fréquence. On prend un Q plutôt étroit et on crée un balayage pendant l'écoute pour trouver les fréquences qui pourraient poser problème et qui se mettent à résonner et à partir dans tous les sens.
et on les calme. On les réduit comme ça pour finir le peu de filtrage qu'ont pu émettre certains traitements de plugins en amont. À tout à l'heure. Voilà, en fait, il y avait une fréquence qui allait pas dans les 580 Hz, donc je viens de finir là. Donc, j'ai ajouté ça, PX Saturator de chez Plugin Alliance, qui apporte une certaine granulité dans le grave et dans le médium. Donc, ça apporte de l'intelligibilité à la voix. En fait, on finit après avec un DSR, celui de Oxford est le meilleur pour moi. On va activer un équaliseur de chez Ozone. Alors vous allez me dire, il y a déjà le Fab Filter. Alors pourquoi ne pas faire ça d'ici? Eh bien tout simplement parce que j'ai une empreinte de ma voix, j'ai cette chance de ma voix avec le Neumann. Donc je vais pas m'en priver, je vais simplement, en fait, étant donné que c'est le même discours, eh bien faire une empreinte avec le fameux Matching EQ pour voir la source, la référence, et appliquer l'équalisation que va me proposer après l'analyse, que va me proposer Ozone, sur la target, la cible, donc ce qui a été pris, avec le micro kit main libre piéton récupéré. Évidemment, si je le mets vers la fin, avant de masteriser, avant de mettre le maximiseur, etc., ce n'est pas par hasard. Hein. On voit que là, j'ai mis l'équaliseur et qu'en dernier, je mets le maximiseur. Donc en fait, c'est parce qu'il y a eu tous ces traitements qui rajoutent de l'aigu, de la brillance, du punch, du grave, qui sont différents exciteurs, etc., et qui apportent vraiment un cachet et sublime le son de base qui était totalement terne. Et le but, c'est de dire, avec ça, est-ce que j'en ai pas trop mis par-ci, par-là? Dans ce cadre-là, l'équaliseur peut aussi, si je me suis un petit peu emballé, calmer mes ardeurs. Donc si je vois au moment du matching EQ que les aigus me sont proposés en courbe inverse vers le bas, c'est peut-être que j'ai un peu trop excité le son du côté du reviver ici. Vous voyez, peut-être que le troisième ordre à 13 est peut-être un peu trop poussé. Du coup, je referai une capture d'essai, etc., etc. Donc, de proche en proche comme ça, on peut faire des recherches et puis avoir des sons intéressants. Un son vraiment intéressant et surtout bien meilleur que si on n'aurait rien touché. Donc, je vais faire l'empreinte et puis je vous montre après. Ensuite, le maximiseur qui servira simplement à booster l'ensemble du son et donc fera office de limiteur par la même occasion. Ok. Voilà, nous y sommes. Donc là, on a vu l'idée, c'est que la piste 1 ici contient tous les plugins que j'ai listés tout à l'heure, sauf l'équaliseur et le maximiseur à la fin. Ça, c'est le son du lavalier sur la piste 1 avec ses plugins. Et ici, la piste 2 qui en fait est le Neumann. Donc je les ai calés, puisque c'est exactement le même enregistrement. On peut vérifier le lavalier, enfin le micro kit piéton. Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, l'idée... Donc là, c'est avec les effets, et en même temps, je vais retirer tous les effets pour voir. Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, l'idée est de m'enregistrer, la voix actuellement que vous entendez, simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme, avec un super micro. Alors là, c'est le Neumann. Hein. Bonjour à tous les handicapés des reviews. Et là, le kit piéton. Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, bonjour à tous les handicapés des reviews. Bon, c'est pas si mal, hein. Ça commence à s'en approcher. Alors, le but, c'est de mettre en solo, d'aller dans le mélangeur. Et là, on a mis la piste 2 en solo, c'est-à-dire la référence Neumann. Là, ce que je vais faire, c'est une star capture. Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, l'idée est de m'enregistrer, la voix actuellement que vous entendez, simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme, avec un super micro Neumann KMR81, une carte son Cripson. Voilà, ça suffit. La Snapshot 0, je vais mettre ref. Voilà, je mets comme ça. Et donc maintenant, je vais refaire cette fois un snapshot, mais ça va être pas la référence, mais la cible.
Donc je vais prendre en compte tout ce que j'ai ajouté. La capture. Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, l'idée est de m'enregistrer, la voix actuellement que vous entendez, simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme, avec un super micro Neumann KMR81, une carte son Cripson de chez SPL, le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless, à refroidissement passif. Voilà, cible. Voilà, ça, je le garde en cible. Cible, si j'écris pas correctement, voilà, c'est bon. Donc je vais aller dans le matching, et là, ici, c'est la référence est là, et la cible, apply to, voilà. Je vais faire matching pour voir, voilà l'équalisation qu'il me propose. Donc je vais ajouter, moi, un equalizer ici, je vais mettre un high pass flat, voilà, que je vais mettre à partir de... Voilà, c'est pas plus mal. Donc le match, la amount, voilà, si j'exagère un peu, ça va donner ça. J'exagère. Vraiment fatigué aujourd'hui, hein. Donc on va voir comment ça va compenser. On va voir ici. On teste. Et simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme. Voilà, de toute façon, l'empreinte, je l'ai. Donc, ce que je vais faire, c'est sauvegarder. Et là, je vais appeler kit Python. Voilà. Donc, je vais sauvegarder comme ça le preset de l'équalisation. Cette fois, maintenant, je vais partir. Je vais donc supprimer l'effet. Je vais tout supprimer ici. On s'en fout. Voilà. Je vais revenir sur mon fichier d'origine. Qui était là. Non, c'était celui-ci. Enregistré. Non, c'est bien celui-là. Je dis n'importe quoi. Ou alors celui-ci. Non, c'est celui-là. Alors, j'appelle la review. Et sur l'équaliseur, je vais rappeler le kit piéton. Là, j'ai mon équalisation. On l'allume pour voir avec et sans. Neumann KMR81, une carte son Cripson de chez SPL. Le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless, à refroidissement passif. En même temps et en simultané, je m'enregistre avec un kit piéton main libre que j'ai récupéré d'un smartphone, branché sur mon petit enregistreur à main LS20. L'idée est de faire un traitement audio derrière très poussif, un empilement impressionnant de plugins, enfin impressionnant, pas plus impressionnant que ça, mais juste pour vous démontrer que quand on sait manier... Voilà, et maintenant, je vais pas mettre le maximiseur parce que ça va fausser la mesure, mais on va voir tous les plugins appliqués et avec et sans pour voir. Alors là, c'est 100. Neumann KMR81, une carte son Cripson de chez SPL, le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless, à refroidissement passif. En même temps et en simultané, je m'enregistre avec un kit piéton main libre que j'ai récupéré d'un smartphone, branché sur mon petit enregistreur à main LS20. L'idée est de faire un traitement audio derrière très poussif, un empilement impressionnant de plugins. Voilà, donc je vais pas appliquer le maximiseur maintenant, je vais juste appliquer là tel quel. Voilà, j'ai appliqué la chaîne de plugins que je voulais. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer, remettre en phase les fréquences, parce que pendant le traitement, ça s'est tendu un petit peu. Alors, à quoi on le voit? On le voit quand on voit des pics comme ça, ils ne sont pas symétriques en haut et en bas. On voit qu'ici, ben voilà, on a l'impression que les pics sont déformés. Vous voyez, ici, si c'est un avion, vu de dessus, on voit ici, voilà, l'avion vu de dessus, bah, il a une aile caudale à la fin plus longue et une aile sur le côté plus longue que les autres. Et c'est partout pareil, on se retrouve. En général, c'est une mise en phase qu'il faut refaire. Donc on va repartir sur l'avion.
pour recentrer. Et ici, ce plugin, il faut mettre la capture en route. Donc on va... En même temps et en simultané, je m'enregistre avec un kit piéton main libre que j'ai récupéré. Je crois que j'ai loupé l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. On recommence. À refroidissement passif. En même temps et en simultané, je m'enregistre. Voilà, j'ai l'avion là, ici. Et là, on va voir, on va mettre des deux côtés, vous voyez. Et si on commence à jouer comme ça, vous voyez, on voit que l'onde tourne comme un peu comme une barbe à papa, vous voyez. Ça tourne en fait sur son axe, comme si on avait embroché un poulet qu'on le faisait rôtir sur son axe. Voilà, ça c'est la troisième dimension de l'onde audio, et ça permet de remettre en phase certaines fréquences. On voit qu'ici, bon, c'est sûr que je vais m'arrêter à peu près à 200 Hz. Voilà. Ça tourne toujours autour de ça, hein. Après, c'est pas parfait. Vous voyez, off. Vous voyez, avant quoi. Et puis, quand on remet on, les choses remontent. Vous voyez. Et si vous n'êtes pas certain, on voit par exemple cette portion-là, bleue ici, est parfaitement symétrique quand c'est en route. Dès qu'on met off, on voit bien qu'elle fait une drôle de gueule, on dirait qu'elle dégouline vers le bas, elle est suspendue sur un fil, tel un funambule qui est en train de s'accrocher à sa balançoire là. Donc dès qu'on met en route, hop, ça va mieux. Donc en fait 207, je trouve que ça va bien. Je vais copier et mettre pareil de l'autre côté, sinon on va avoir un problème de déphasage fréquentiel. Bon, il veut pas. Bon, 207, allez, voilà, il copie rien. Et c'est très bien. Off, on, pareil. Donc là, on voit l'indicateur de la corrélation qui est à fond de cale tout bleu, donc tout va bien. Hein, on va dire ça comme ça. Tout va très très bien, madame la marquise. Et je vais appliquer un traitement. Je vais l'appliquer. Bon, il l'a appliqué. Maintenant, ce que je fais aussi, c'est favori, et je fais toujours un réparer le décalage d'essai. Voilà, ça mange pas de pain. Et là, d'un coup, on s'aperçoit que... Alors, où est-ce que j'ai perdu l'avion, là? C'est dommage. Je l'avais tout à l'heure. Bon, bah, c'est pas grave. Je l'ai paumé. Bon, j'aurais pas dû bouger. C'est... Enfin bref, voilà. On voit que c'est plus symétrique. Là, les pics qu'on avait là étaient plutôt vers le bas. Là, on a des pics en haut et en bas. C'est assez homogène. Et donc, au niveau fréquentiel, ça a plus d'impact. À l'écoute, on le remarque pas forcément. Mais les systèmes de diffusion, eux, oui. Et ils en souffrent. Donc, c'est pour ça que faire rotater à partir de 200 Hz, souvent, et régler comme ça visuellement, ben, c'est bien. C'est pratique de le faire et ça remet les pendules à l'heure. Ça conforme le fichier. On écoute le résultat. Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, l'idée est de m'enregistrer, la voix actuellement que vous entendez, simultanément sur... Vous voyez que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Si, pareil, hein, on va réécouter à partir de quoi on est parti. Aïe, comme ça, 216 Noël, on va faire ça. De chez SPL, le tout dans un ordinateur sans ventilateur. Donc, bonjour à tous les handicapés, carte son Crips, le tout dans un ordinateur de chez SPL, le tout dans un ordinateur sans ventilateur. Donc, le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless à refroidissement passif. Vous voyez de quoi on est parti? On est parti de ça. Le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless à refroidissement passif. En même temps et en simultané. Là, ça, normalement, on l'équalise, eh bien, ça s'équalise très mal. On va pousser les aiguilles à mort et ça va donner quelque chose de dégueulasse et tout. Là, ici, je dis pas que c'est parfait, mais... Le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless à refroidissement passif. En même temps et en... On sent que les S sont un peu écrasés, mais bon. C'est acceptable, en tout cas par rapport à la base, par rapport à ça. Le tout dans un ordinateur sans... Là, ici. Le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless. Voilà. Alors, là, je suis assez content. On va quand même le sauvegarder, enregistrer sous. Je vais mettre maintenant... ouais, traiter, voilà.
enregistrer, comme ça il est content. Maintenant, je vais essayer d'appliquer une dernière radée de plugins. J'allais oublier. En fait, ce que je vais faire d'abord, c'est transformer en mono. Donc on fait clic droit, extraire le fichier vers les canaux mono. Eh bien, vous allez comprendre après pourquoi, parce qu'en fait, il y a certains plugins qui ne fonctionnent qu'avec des fichiers mono, et ce sont des plugins que j'aime bien. Alors, voilà pourquoi j'ai transformé l'onde stéréo en mono. Parce que le plugin Debreath mono ne fonctionne qu'avec une wave en mono. Voilà, tout simplement. Et Debreath, ça veut dire, c'est un plugin de détection de respiration, et ça les enlève. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que d'avoir une review avec quelqu'un qui fait « Alors aujourd'hui, peut-être que la prochaine fois, et c'est que... » Alors quand on compresse, etc., et qu'on booste le son, souvent ces respirations prennent des proportions un peu exagérées, un peu énormes. Et donc ça va calmer. Mais il faut pas tout retirer non plus. Hein. Il y a moyen ici, avec ce petit curseur-là, de dire à l'infini. Et du coup, ça va tout bouffer les respirations. C'est assez efficace. Certaines fois, ça prend par exemple, si vous faites dans une review, bon, franchement, cette méthodologie-là, c'est un peu pénible. Eh ben, le risque de disparaître alors que c'est un effet voulu et non une respiration non désirée placée. Et donc le logiciel va pas faire de différence entre l'inspiration et l'expiration. Ou des fois, c'était pas facile. Donc les personnes qui ont tendance à faire les f, ça en insistant, il y a des gens qui vont dire il n'est pas facile. Donc ils vont aller sur un petit F assez court, assez discret, un C. Pareil, au lieu de faire, ce n'était pas facile. Il y a des gens qui insistent le s. Ben là aussi, il va confondre avec. Il sait pas si ça va être une respiration ou une lettre prononcée ou quoi que ce soit, ou si c'est voulu, une consonne, et donc du coup, il risque de l'atténuer, hein, d'être vraiment le cul entre deux chaises, et du coup de le retirer, et ça va donner des mots incomplets ou tronqués ou incompréhensibles, et choses assez bizarres. Donc l'idéal, c'est que même lorsqu'il tombe là-dessus, c'est de réduire de quelques dB, seulement par exemple 2 dB, ce qui suffit amplement. Hein, d'accord. L'autre algorithme fait pour ça, c'est aussi, vous voyez, je viens de faire l'autre, avec un drrr énorme. Il n'y a pas encore plugin pour éviter le ça serait bien d'ailleurs. Hein. Ou un détecteur de... alors, ici, nous avons... il faudrait pouvoir sélectionner le E. Vous voyez, je viens de le faire sans même m'en rendre compte. Et donc, à partir de là, une analyse complète, et tous les E, il vous les coupe, il vous les vire, et du coup, vous auriez en fait un dialogue avec une totale absence de E, une sorte d'assistance au montage, à l'édition audio. Bon bref, voilà, c'était une idée à la con que je viens de lancer. C'est complètement débile, et je crois que je vais passer pour le roi des bidouilleurs du dimanche. En plus, on est vraiment dimanche aujourd'hui, pour moi, qui est en train de faire cette review, parce qu'on est dimanche. Ouais. Au moment où je fais cette... Enfin voilà, vous avez compris. Bref, voilà, donc ici, c'est Isotope Nectar de Breath Control. Donc c'est, comme les Anglais parlent à l'envers, hein, ils disent red dress, ils disent une rouge robe, alors que nous on dit dans le bon ordre, hein, qui devrait être donc une robe qui est rouge. Eux ils disent respiration contrôle, alors que ça devrait s'appeler contrôle de la respiration. Donc vous l'aurez deviné, Breath Control permet de contrôler la respiration. Vous avez le choix entre target et gain, puis la sensibilité, voilà, et le gain. Il y a des paramètres. Bref, là aussi c'est pareil, je réduis d'à peine moins 1 dB, là moins 2,8, ce qui fait qu'au total on va voir le résultat. Et vous allez voir ici dans le graphique, d'un côté des atténuations, vous allez voir le pic de réduction légèrement apparaître juste en haut. Et là, pareil, eh bien, vous allez voir ici sur le graphique une sorte de carré d'automation qui va se faire automatiquement. C'est parti. Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, l'idée est de m'enregistrer, la voix actuellement que vous entendez, simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme, avec un super micro Neumann KMR 81, une carte son Cripson de chez SPL,
Le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless, à refroidissement passif. Voilà. Donc là, vous êtes bien rendu compte qu'il y avait, ici, à chaque fois qu'il y avait une frange, là, dans ce dommage, ça vient de passer, une frange qui était détectée de respiration, il y avait une toute petite réduction là. Ici, ça vous montre les détections. On va refaire un coup pour voir les. Aujourd'hui, l'idée est de m'enregistrer, la voix actuellement que vous entendez, simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme, avec un super micro Neumann KMR81, une carte son Cripson de chez SPL, le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless, à refroidissement passif. En même temps et en simultané. Voilà. Donc on voit que là, voilà, les franges ici, très opaques, c'est les moments de respiration. Et vous voyez là un début interrompu évidemment là par l'arrêt de la lecture d'une automation, d'une atténuation. Les deux cumulés, vous voyez, je suis à moins 2,8 ici, et ici à moins 1,2, on va dire 3, 4, ouais, ça fait 4 dB de réduction sur les inspirations, sur les respirations. Alors, on pourrait les enlever totalement, mais ça ferait quelque chose de bizarre et ça tue totalement l'aspect vivant du dialogue. Parce que il est normal que quelqu'un respire. La voix humaine est quelque chose qui est... comment vous dire? J'allais vous tutoyer, comment te dire? Ouais, pourquoi pas. Je parle à une seule personne qui est plusieurs, nous sommes tous un. Waouh. Pensée profonde et philosophique ce soir. Mais oui, voilà, donc c'est le fait de garder la vie du discours, et quelqu'un qui parle en respirant, c'est bien. Sauf que quand on les retire complètement, oui, ça marche, mais bizarrement, l'être humain va être attiré par ce manque de respiration et ça va sauter aux oreilles, si je puis dire, comme quelque chose, une couleur un peu trop vive qui vous sauterait aux yeux. De la même façon, il y a quelque chose, mais vous n'allez pas forcément savoir le définir. Vous n'allez pas dire, putain, mais il respire pas le mec quand il parle, jamais ou quoi. Non, vous n'allez pas savoir définir pourquoi, mais il y aura quelque chose de bizarre. Et du coup, un effet qui se fait remarquer, c'est un effet raté parce que c'est comme une compression trop forte, trop pompeuse, à moins d'avoir voulu un effet artistique, comme c'est le cas à la Daft Punk, où vraiment, à chaque coup de grosse caisse, tout le reste de l'orchestre baisse comme une sorte de ducking de DJ à 2 balles. Chose que je déteste, mais si c'est voulu, si ça sert la cause, pourquoi pas. Mais là, dans le cas, on est dans une simple prise de son, de voix, de speech, et le fait de virer totalement la respiration fait que ça se remarquerait tout de suite, et les gens auraient une sorte de malaise avec ce manque total de vie, hein, sans pouvoir l'expliquer. Donc, l'atténuer, parce que des fois, c'est agaçant, hein, d'entendre des entre chaque mot, ou pour quelqu'un qui a le souffle court, c'est pénible. Et pour quelqu'un qui a une respiration normale, veut dire comme moi et comme moi et comme la plupart d'entre vous, eh bien, l'atténuer de 2-3 dB, eh bien, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça laisse de l'air. euh, c'est un euphémisme, mais au reste du discours, et pas de l'air où on fait juste ça, sans rien dire du tout. Bon, voilà, ça ne sert pas le propos, en tout cas, du speech ou de l'explication. Voilà pour le breath control. Maintenant, on va mettre un coup de maximiseur. Voilà, alors là, c'est le maximiseur d'Ozone. Voilà, c'est le 5. Il y a le 6 aussi. Bon, en fait, ils ont tout reloqué. Pourquoi pas. Moi, je mets une sorte de limiteur à moins 0,4. Voilà. 0 dB, c'est juste pas possible. Parce que dans certains logiciels d'édition, ça se met à saturer alors que vous êtes juste à moins 0,1 ou autre. Moins 0,3 est une sécurité. Et moi, je garde encore, j'ajoute à moins 0,1. D'où le moins 0,4 ici en limiting. Et ensuite, le seuil. Franchement, j'y vais comme un bourrin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas été super fin dans les réglages de tous les plugins. J'ai empilé et je suis allé comme un gros boucher, comme un gros goré, histoire de démontrer que dans les grandes lignes et dans l'esprit, il y a moyen, si vous passez un peu plus de temps, de faire du super boulot et de donner l'impression, avec vraiment un micro merdique, hyper cheap, à 3 balles récupéré sur un kit de main libre, bien de faire un super son. Là, ça sera pas le cas, ça sera pas aussi fin. Après, les oreilles averties vont dire que ça manque d'articulation par rapport au Neumann, par rapport à la bonne chaîne, au bon son, etc. Mais on n'est pas là pour ça et pour taper sur les gens, de dire, voilà, vous n'avez pas de fric, vous ne faites rien.
vous n'avez pas de Neumann, vous ne faites pas de son, ce n'est pas la peine. C'est bon, on va pas être snobé. Il y a des gens qui ont des difficultés. Tout le monde ne peut pas se payer du haut de gamme, de la super carte son, des super micros, avoir un environnement de travail idyllique, etc. C'est pas la peine de taper comme ça. Moi, j'ai horreur des gens qui disent non, mais ça sert à rien si tu achètes un bon micro, si ton acoustique est pourri. Le conseil est louable. Est très bon, et c'est vrai, même avec le meilleur micro du monde, si vous avez une acoustique pourrie, ça ne sert à rien d'acheter un super bon micro. Mais le mec, voilà, il a du fric à craquer et il est plein d'espoir et tout. Vous le prévenez très bien et ensuite vous passez au conseil. OK. Ceci étant dit, si ton acoustique est pourri, ça sert à rien. Mais si tu veux acheter un bon micro, voilà, chez Neumann, tu as le U87 qui est le classique, etc., etc. Et vous pouvez déballer toute votre science et vous la péter grave, comme l'ingénieur du son du siècle en disant écoute-moi, c'est moi qui ai raison, les autres c'est tous des cons, ils ont tous tort, je suis Dieu du son. C'est moi qui ai inventé le son, voilà. Vous pouvez faire ça après, mais à la base, arrêtez. Moi, j'ai horreur de ce genre de mecs qui disent non, mais ça sert à rien de foutre du fric en l'air. De toute façon, t'as pas le niveau, t'as pas les moyens. Le gars, il veut craquer le fric et se payer une légende, un nom comme quelqu'un qui conduit comme une merde et qui rêve d'avoir une Ferrari. Il en a le droit. Hein. Le concessionnaire va pas lui prendre la tête en disant si vous n'avez pas de garage, je ne vous la vends pas. Tiens, s'il a le pognon et qu'il a le chèque, la Ferrari, croyez-moi, il lui vend. Hein. Et il en a rien à foutre. Où est-ce que la Ferrari va atterrir, hein. Il va certainement pas le prévenir que, ben voilà, que c'est dommage de se payer une voiture aussi chère si on n'a pas les moyens de l'entretenir un minimum derrière. Bref, allez, je m'étale, on va s'arrêter là-dessus. C'est juste, je m'emballe parce que j'ai reçu beaucoup de genres de réponses quand je débutais et ça m'a super énervé. Et j'en vois encore qui s'amusent à faire les grands frères malveillants comme ça et j'aime pas ça. Donc, si vous n'avez pas trop de sous-sous à dépenser et que vous voulez faire quand même du bon son, bah, il y a moyen, vous passez du temps. Alors vous allez me dire, pourquoi s'emmerder alors à payer du matériel très cher? Eh bien, tout simplement parce que le matériel qui coûte cher a quand même un meilleur son, hein, qu'on le veuille ou non. Ça se joue un peu quand on pousse comme ça les traitements, c'est vrai. Mais en même temps, une fois qu'on travaille professionnellement avec, eh bien, on n'a pas le temps de bidouiller, on n'a pas le temps de bricoler avec un truc récupéré qui va attraper le buzz parce que c'est une véritable antenne à interférence qui capte tout l'environnement, qu'on n'a pas le temps de s'emmerder à positionner, à surpositionner et à traiter et à mettre un paquet de plugins derrière parce qu'on va passer la journée pour une interview à la con. Voilà. Juste pour avoir un son qui va donner l'illusion d'un micro haut de gamme, enfin d'un micro correct, alors que ça n'est pas du tout. Les professionnels préfèrent travailler avec du bon matos, voilà. Un Neumann, vous le branchez dans un bon préampli qui a de super convertisseurs, dans un logiciel d'édition. Derrière, le traitement se résume souvent à, au pire, une petite équalisation pour adapter à votre voix, certaines fréquences de résonance, etc. Une compression, et de temps en temps, pas toujours, pas systématiquement, mais seulement s'il y a nécessité, un DSR. Vous voyez, donc au pire, équaliseur, DSR, compresseur. Ça fait 3 plugins gros maxi. C'est pas lourd, c'est souvent natif, le traitement est rapide et hop, on envoie au client le fichier pour qu'il le traite, pour que la suite de la production se fasse. Là, ça fait un moment que je suis dessus, vous voyez. Si vous faites ça régulièrement parce que vous travaillez pour Web TV ou pour une radio locale, etc., ça va être tendu, franchement. Et c'est là où l'investissement vaut le coup. Vous achetez du bon matériel pour passer moins de temps à bidouiller et plus de temps à faire, à produire, à faire de la musique, ou à faire des interviews, à faire des reviews, bref, à faire ce que vous devez faire. Et pas être là avec la technique. La technique est là pour servir l'art ou pour servir une cause, mais en aucun cas l'inverse. On n'est pas là en train de se dire, bon, j'ai pas de thune, donc on va faire avec un micro pourri, on va essayer de faire un son super, on passera du temps, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est passer du temps pour le contenu de l'interview, préparer des questions, etc. Et pas se prendre la tête à mettre 50 milliards de plugins pour obtenir quelque chose de potable et de présentable. Voilà. Mais c'était juste pour vous dire, aujourd'hui, le pari, c'était pour vous dire, c'est possible d'améliorer considérablement et de manière très significative un son au départ qui est pas très glorieux et lui donner une touche, une certaine classe, même si c'est pas, voilà, les oreilles averties ne seront pas dupes, sentiront que les S
ne sont pas de véritables aigus captés à la base par la capsule, mais quelque chose de synthétisé par une espèce de plugin qui aura ajouté je ne sais quel algorithme pour les inventer, parce que le micro à la base s'arrêtait en captation à 10 kg et que ça reshootait, allez, ça grappillait 2-3 kg au-dessus. On a une impression de brillance, alors qu'en fait, c'est très, très artificiel, c'est haché. Mais bon, aujourd'hui, avec la mode des micros chinois et des capsules chinoises, on a l'habitude de ce son très haché, et très... Donc il y a une sorte d'éducation, vous savez, c'est un peu comme les McDo, où les gamins, à force de bouffer des frites au McDo, bah, dès qu'on leur sort des vraies frites coupées avec des patates fraîches, même si c'est les bonnes variétés qui vont bien, etc., et qu'on leur sert, eh ben, ils n'aiment pas. Ils aiment pas ce qui est naturel et bio, parce que à la limite, c'est trop vrai que euh, des trucs un peu synthétiques et faits industriels ont meilleur goût. C'est une sorte d'accoutumance qu'ils ont eu à bouffer de la merde, voilà, tout simplement. Donc là, c'est un peu pareil. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens sont habitués à écouter de la merde par les oreilles, c'est-à-dire les iPods, des trucs MP3 compressés avec une dynamique, le Lundeswar, hein, vous voyez, la guerre du volume, etc., ben, le son haché, avec des aigus agressifs, médium, haut, agressifs, etc., ben, ça choque plus personne, et à la limite, c'est même recherché. Ce qui fait que des jeunes ingénieurs du son apprenants aujourd'hui, eh ben, quand ils écoutent un vrai Neumann, etc., avec un médium aigu ultra doux, etc., eh ben, ils le trouvent terne et sans vie. Et ça, c'est une réalité. Voilà, vous écoutez en fait un micro très haut de gamme qui coûte la peau du cul, et ben, vous l'écoutez nature, sans équalio, sans rien, eh ben, vous allez vous rendre compte que finalement, eh ben, ça sonne pas du tout comme vous vous attendiez. C'est pas le rêve. Le truc qui est pas traité, c'est tout rikiki, tout raplafla et tout. Et les ingénieurs parlent de chaleur, de transitoire, de... Et en fait, vous trouvez rien du tout, parce que toute votre vie, vous n'avez pas forcément eu le moyen d'avoir un Neumann. Vous avez acheté que des micros USB, des micros chinois, etc., avec des capsules très très haut perchées dans les médiums qui donnent cette brillance exagérée, et vous êtes habitué. Donc en fait, vous bouffez des frites McDo sonores, hein, c'est ça, dans les oreilles. Vous avez été élevé à ça. Désolé les gars, moi j'ai connu la hi-fi encore avec les platines, et je suis pas idiophile pour autant. Voilà, bon, on écoute avec le master fait à l'arrache, encore une fois. Affinez vos réglages, on s'en fout, l'ordre est... Vous pouvez inverser 2-3 plugins, mais l'ordre est aussi important. Affinez vos réglages, mais voyez, c'est possible. On écoute. Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, l'idée est de m'enregistrer, la voix actuellement que vous entendez, simultanément sur 2 systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme, avec un super micro Neumann KMR81, une carte son Cripson de chez SPL, le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless, à refroidissement passif. En même temps et en simultané, je m'enregistre avec un kit piéton main libre. Voilà, je crois que vous en avez entendu assez. Ça suffit pour, j'espère, vous convaincre. Je vais appliquer donc d'ailleurs l'effet. Mais voilà, c'est possible d'avoir quelque chose de sympa. Après, il y a aussi les fameuses nouvelles normes EBU 128, les normes de Lundes, justement, pour lutter contre le Lundeswar à la télévision. Vous avez remarqué quand même que depuis pratiquement 2 ans, on n'entend plus les pubs qui nous explosent les oreilles quand le film est coupé, hein. Parce qu'avant, on avait tendance à prendre vite la télécommande au moment des coupures pubs, et de baisser parce que les pubs nous explosaient les oreilles. Il y a eu un consensus international avec des normes légèrement différentes entre les Américains, les Japonais, nous, les Européens, les Allemands, etc. Mais on s'est tous mis d'accord pour quelque chose, je crois, moins 3 dBU, enfin, ouais, voilà, enfin bref. Quelque chose qui fait que ça nous casse pas les oreilles et ça normalise tout. C'est vraiment une mesure de perception, de puissance, de volume sonore, et qui fonctionne bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme en broadcast, les télévisions sont toutes obligées de respecter maintenant ce standard, eh bien, il y a des plugins aussi qui existent pour ça. Donc, une fois que vous avez pré-masterisé comme ça, ou alors vous ne pré-masterisez pas, vous mettez une bonne compression derrière, bien couillue, eh bien, il y a moyen de... Ah oui, mais j'ai oublié quelque chose. Oui, c'est vrai. Ah bah tiens, je retourne en arrière. Allez, on remet une couche. Là, j'avais le master. Rien m'empêche de rajouter... Attendez. Rien m'empêche d'ajouter une autre petite saturation pour la route, quoi. Bon, je sais que c'est exagéré, hein. J'en ai mis des trucs pour réchauffer le son entre les simulateurs de bande, etc. Mais on en a jamais assez trop. Voilà.
Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, l'idée est de m'enregistrer, la voix actuellement que vous entendez, simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut de gamme, avec un super micro Neumann KMR81, une carte son Cripson de chez SPL, le tout dans un ordinateur sans ventilateur, donc fanless, à refroidissement passif. En même temps et en simultané, je m'enregistre avec un kit piéton main libre que j'ai récupéré. Voilà. Donc là, je pense que ça va être bon. Je vais quand même pousser un peu. Allez, on va faire les gros bourrins. Bonjour à tous les handicapés des reviews. Voilà, on va faire un gros pancake bien pourri, hein, comme à l'ancienne. On s'en fout, on dit ouais, oula non, c'est pas encore assez ça. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas non. Allez, on va tout écraser, on va tout péter. Mais quoi qu'allez, on va rajouter autre chose encore. Voilà, donc un bon fab filter limiteur là pour histoire de donner 7 dB, un truc comme ça, bien pour aller. On y va. Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, l'idée est de m'enregistrer, la voix actuellement que vous entendez, simultanément sur deux systèmes audio totalement différents. D'un côté, du haut. Alors allez, soyons fous, on va pas mettre autant, mais bon. Je baisse un petit peu. Je pense que ça sera bon. On applique et on va écouter le résultat. C'est beaucoup de passages qui ne cessent de pas forcément d'améliorer. Hein, Aujourd'hui, l'idée est de m'enregistrer, la voix actuellement que j'ai récupérée d'un smartphone, un petit micro, c'est super bien. Évidemment, ça ne sonnera jamais comme un Neumann, mais en tout cas, il sonnera comme un micro haut de gamme, ou beaucoup plus cher en tout cas. Bon, donc voilà. Donc pour un tout petit micro qui mesure dans la capsule devrait faire à vue d'œil comme ça, parce que je sais ce que ça donne 5 mm, mais une capsule de 3 mm, franchement, il manque pas de coffre. Hein. C'est super bien. Évidemment, ça ne sonnera jamais comme un Neumann, mais en tout cas, il sonnera. Voilà, donc il n'y a pas la définition d'un Neumann, encore une fois, après, ça ne trompera jamais des oreilles averties, mais ça fonctionne, hein, et on peut faire ça. Et en même temps, si on travaille très finement chaque plugin, en travaillant chirurgicalement, il y a moyen de faire du super boulot. Voilà, donc comment faire un son bien couillu avec 3 fois rien, avec un micro pourri, et avec une carte son pourrie, puisque là c'est en l'occurrence un enregistreur portable et pas des plus fabuleux, et qui date déjà de 2011, hein, mon Olympus. Ça fonctionne. On a viré le souffle, on a fait un tas de traitements derrière, de petits exciters, etc. Et on est arrivé à ce résultat. Eh bien voilà, il est temps de vous dire au revoir à tous les handicapés de review, et puis à la prochaine.